Bonjour. L'Université de Béjaïa est membre partenaire dans le projet européen CBHE ESAGOV, l'enseignement supérieur algérien à l'heure de la gouvernance. Consciente de l'importance de la planification stratégique visant l'amélioration de ses performances dans l'accomplissement de ses missions, l'Université de Béjaïa a élaboré son projet d'établissement dès 2018. Pleinement engagée dans l'édification d'un système de gouvernance efficace basé sur les approches participatives et sur l'amélioration continue des processus de gestion exigés par l'assurance qualité, l'Université de Béjaïa a conçu son PE en s'appuyant principalement sur les orientations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les rapports d'auto-évaluation et d'évaluation externe et les recommandations du projet ESAGOV. C'est dans ce sens que l'Université de Béjaïa a entrepris quelques initiatives ayant pour objectif d'initier ces cadres administratifs aux notions et impératifs du projet d'établissement et de l'assurance qualité, dans les processus fonctionnels et organisationnels de l'université, et ce, les 11 et 12 mars 2020. Ce film revient sur les 2 journées d'études organisées par l'Université de Béjaïa, qui a invité dans son enceinte le professeur Hamidouche Mohamed, vice-recteur chargé de la recherche scientifique et de la formation doctorale à l'Université Sétif 1, avec des témoignages de certains cadres administratifs de l'Université de Béjaïa qui ont pris part à ces journées. Nous réalisons cette petite séquence d'informations dans le cadre des Erasmus Days 2020. Cette petite séquence va concerner plutôt, bien plus précisément, le projet ESAGOV, donc l'enseignement supérieur algérien à l'heure de la gouvernance. C'est un projet CBHE de type renforcement des capacités institutionnelles de l'université. Il vise principalement à accompagner l'université algérienne à l'élaboration de son projet, le projet de l'établissement, son développement, la vision, l'élaboration de la vision de l'établissement à moyen terme, voire dans des projections quinquennales, de développement quinquennal. Élaborer le projet d'établissement veut dire mobiliser d'une manière certaine toute la communauté. C'est la vision de toute la communauté de l'université qui va être traduite et transposée dans un plan de développement. Les valeurs de l'université, ses aspirations, son engagement. Donc, dans le cadre de ce projet, l'université a souhaité s'approprier, apprendre à élaborer son projet d'établissement grâce à l'expérience européenne et à l'expérience également des universités partenaires de ce grand projet européen. Du coup, il va y avoir plusieurs petites séquences comme ça de témoignages, des activités passées de ce projet. Nous sommes à la seconde année du projet et principalement, donc, le livrable principal étant l'élaboration du projet d'établissement, je vous le dis, il va s'appuyer clairement sur les processus d'assurance qualité. Et les processus d'assurance qualité, c'est des processus de feedback, de retour d'information sur l'exécution de nos missions principales, à savoir l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Et bien évidemment, la troisième mission qui est plus transversale, la contribution au développement socio-économique, régional et national. À l'instar des autres universités algériennes, l'université de Béjaïa a compris qu'elle doit passer de la méthode de gestion empirique au mode de gestion méthodologique. Cette transition vers ce nouveau modèle de gouvernance ne peut se matérialiser et se concrétiser qu'à travers la mise en place d'un plan stratégique de développement qu'on appelle communément le projet d'établissement. C'est ainsi que l'Université de Béjaïa a élaboré son projet d'établissement depuis le mois de juin 2018, conformément à la note méthodologique et aux orientations fixées
par notre ministère de tutelle. Et c'est dans ce cadre aussi que l'université de Béjaïa a adhéré au projet ESAGOV, projet de la Commission européenne piloté par l'UNIMED. Donc le projet ESAGOV, c'est un projet qui traite de l'enseignement supérieur algérien à l'heure de la gouvernance universitaire. Ce projet vise à accompagner 12 universités algériennes dans le montage, la mise en place et l'évaluation de leur projet d'établissement. Bien sûr, sur la base d'une approche participative et de la démarche qualité. Évidemment, cet accompagnement se fera tout en conservant les acquis et la réalisation de ces établissements. Dans ce projet, l'Université de Béjaïa assure une mission de coordination des autres lots de travail de ce projet. Donc, elle est responsable du Work Package 5, du Web 5. Ces missions consistent à assurer l'évaluation et l'implémentation des projets d'établissement au sein des établissements partenaires de ce projet. Alors aujourd'hui, comme je l'ai avancé tout à l'heure, donc on va parler du projet de l'établissement. Actuellement, donc il y a exactement 50% des établissements du supérieur qui ont préparé et soumis leurs projets respectifs. Donc ils sont au niveau du ministère. Il y a une commission nationale d'experts dont moi-même je fais partie pour l'évaluation de ces projets. Bien sûr, ils sont disparates. Il y a des universités qui sont plus ou moins avancées. Il y a d'autres qui ont fait le premier pas. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore démarré. Donc, au niveau du projet de l'établissement, comme son nom l'indique, donc il s'agit d'un projet, il s'agit donc d'une vision, d'une politique, mais cette politique aussi ou cette stratégie doit être mise en œuvre. Ça veut dire qu'il y a derrière aussi le côté opérationnel. Donc, lors de cette communication, que j'ai scindée en deux parties. Donc, la première partie, on va aborder l'aspect planification stratégique, c'est-à-dire comment s'accaparer les missions de l'établissement dictées par la réglementation en vigueur, comment se les approprier et les adapter au contexte local. La deuxième partie, une stratégie. Si elle ne sera pas mise en œuvre, ça veut dire qu'elle va rester dans les tiroirs, qu'elle va rester de l'encre sur du papier ou des fichiers dans les ordinateurs. Donc, on doit la mettre en œuvre. Pour la mettre en œuvre aussi, donc, on doit préparer un plan d'action. Comme son nom l'indique, action. Donc, ce sera un ensemble d'activités qui vont traduire des objectifs en résultats. Donc, bien sûr, en mettant les moyens appropriés à ces projets. Il s'agit donc d'un ensemble d'activités qui seront réalisées dans des délais. Donc, il y a une chronologie qui vont permettre, en quelque sorte, d'obtenir les résultats escomptés par rapport aux objectifs tracés. Bien sûr, avec des moyens donnés, en respectant donc tout ce qui est efficacité, pertinence, efficience, ainsi de suite. Un certain nombre de paramètres. Alors, on va définir les missions des établissements du supérieur. Ça, c'est, si vous voulez, des concepts de la loi, de la réglementation en vigueur. C'est dicté par la tutelle, la politique du pays. Ensuite, ces missions-là doivent être traduites en vision, en termes au niveau des établissements. Et les valeurs, on dit que c'est le ciment qui lie les missions et la vision de l'établissement. Ensuite, à partir de la vision, donc on va mettre la vision, ça veut dire les grandes lignes ou la politique, c'est-à-dire comment l'établissement se voit dans le futur plus ou moins lointain. La stratégie de l'établissement et enfin le plan d'action. Vous voyez avec l'accolade
les deux aspects vision et stratégie, c'est l'aspect stratégique en général. Donc il s'agit de la réflexion. C'est un certain nombre de personnes. Ça peut être le staff avec les membres de l'assurance qualité, les doyens, les vice-recteurs, le recteur, le secrétaire général, les secrétaires généraux. Donc ils vont faire un travail de réflexion, donc avec des outils appropriés. La cellule assurance qualité est là pour accompagner en termes de démarche. J'ai assisté aux journées d'études animées par professeur Hamidouche qui a présenté deux communications très intéressantes. La première sur le projet d'établissement, nouvel outil de pilotage basé sur l'approche participative et qui définit les grandes orientations stratégiques pour les années à venir. Établir son projet, c'est avant tout savoir où on est, où on va et quels moyens mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs de formation de qualité, d'employabilité, de transfert de recherche vers les entreprises économiques, de visibilité à l'international et d'assurer la continuité du projet lui-même au-delà de sa durée de 5 ans. Comment permettre à l'établissement d'enseignement supérieur, bien sûr, ou de recherche scientifique, de concrétiser sa vision qui elle-même découle de la mission, c'est-à-dire de remplir les missions pour lesquelles cet établissement existe, tout en respectant ses valeurs. Les valeurs dont j'ai cité quelques-unes tout à l'heure. Donc pour cela, il ne reste que le projet de l'établissement. Le projet de l'établissement, ça veut dire quoi? Nous sommes au 21e siècle. Avant, quand les premiers explorateurs partaient, ils regardaient à vue d'œil. Quand il naviguait, il voyait la côte quand il se rapprochait de la côte. Ensuite, il y avait la lunette de visée. Ensuite, il y avait la boussole. Actuellement, nous sommes au GPS. Comment que ça se fait donc au XXIe siècle? Les personnes à titre individuel marchent et voyagent en utilisant le GPS et les établissements du supérieur sont restés figés et avancent à vue d'œil, c'est-à-dire ils n'ont pas de GPS. Je considère que le projet de l'établissement, c'est une sorte de GPS rapporté à l'établissement. Donc, le projet de l'établissement, forcément, doit être constitué de deux parties. Une partie, je dirais, réflexion, qui est la stratégie, et une partie qui est plan d'action. Même le canevas envoyé par la tutelle pour permettre aux établissements pour leur faciliter la tâche, pour cadrer un peu le projet, a choisi aussi cette répartition. Donc il y a une première partie qui est la stratégie, une deuxième partie qui est l'opérationnel, qui est le plan d'action. Premièrement, depuis toujours, l'être humain cherche à bien faire les choses, soit d'une façon artistique, soit d'une façon technologique, soit dans les paroles, et ainsi de suite. Donc c'est tout ça qu'on peut appeler sous forme de qualité. Quand on parle d'une personne, on dit c'est une personne de qualité, ça veut dire qu'il a des propriétés, si je peux m'exprimer de cette façon, quelque part qui prouvent que ces bonnes propriétés, ou là ces bonnes qualités, c'est de la qualité. Quand on parle de qualité, généralement on dit qualité et quantité. Quantité, donc ça se mesure. Qualité, pour nous, c'est abstrait, ce n'est pas mesurable. Or, dans la démarche qualité, il faut que cette qualité-là soit quantifiable et soit mesurable. Si on ne peut pas la mesurer, donc on ne peut pas évaluer, on ne peut pas corriger, on ne peut pas avancer. Donc la qualité, ça se mesure. Elle doit être mesurable. Donc la qualité, si on la définit d'une façon simple, la qualité, c'est quand on fixe des objectifs et on atteint des résultats qui coïncident ou là, qui correspondent aux objectifs tracés. C'est de la qualité. Donc on répond à des exigences. On met en place des exigences et quand on avance, on réalise des résultats et ces résultats, quand ils sont conformes à ce que nous avons tracé, donc on peut parler de qualité. La démarche qualité, donc au départ, donc ça a été beaucoup plus
on parle de qualité, de précision par rapport à un produit physique, un produit industriel, à quelque chose qu'on a fabriqué, et par la suite, on a transposé les concepts et les analyses et toute la démarche dans les services, et plus particulièrement dans notre service public qui est l'enseignement supérieur. Donc l'objectif de la démarche qualité, c'est l'amélioration continue du processus ou du système de l'enseignement supérieur en général. Donc que cela soit, donc on améliore le produit de l'université, c'est quoi? C'est la qualité des diplômés et la qualité des résultats de la recherche. Donc ce qu'on considère, c'est le produit du système universitaire en général. L'assurance qualité qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations et des universités algériennes et de l'université de Béjaïa en particulier, pour répondre aux exigences socio-économiques en matière de qualification, de compétences et de savoir-faire, et pour contribuer au développement durable, local et national. Elle s'articule autour de 7 domaines selon le référentiel national d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et qui sont formation, recherche scientifique, gouvernance, relations avec l'environnement socio-économique, infrastructure, coopération et vie de l'étudiant. L'intervention de professeur Hamidouche permet non seulement de mieux comprendre les deux notions et le processus de l'approche qualité, mais aussi elle souligne l'importance de l'adhésion, l'implication et l'engagement de tous dans la réussite de ces démarches. L'assurance qualité qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations et des universités algériennes et de l'université de Béjaïa en particulier, pour répondre aux exigences socio-économiques en matière de qualification, de compétences et de savoir-faire, et pour contribuer au développement durable, local et national. Elle s'articule autour de 7 domaines selon le référentiel national d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et qui sont formation, recherche scientifique, gouvernance, relations avec l'environnement socio-économique, infrastructure, coopération et vie de l'étudiant. L'intervention de professeur Hamidouche permet non seulement de mieux comprendre les deux notions et le processus de l'approche qualité, mais aussi elle souligne l'importance de l'adhésion, l'implication et l'engagement de tous dans la réussite de ces démarches. La qualité, c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Intrinsèque, ça veut dire propre à l'ensemble, ou la propre au système, ou la propre à la personne. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc les caractéristiques de la personne, au lieu de propriété, c'est caractéristiques. L'expression, donc on va passer maintenant du terme qualité à d'autres termes combinés avec qualité. Vous avez ici l'expression assurance qualité. Donc quand on parle de l'assurance qualité, donc on va parler des stratégies comme hier. On va parler des procédures et on va parler des activités et des actions. Donc, quand on s'intéresse à l'amélioration de ces concepts, donc stratégie, procédure, action, donc forcément on est dans et qui a pour but donc l'amélioration de la qualité en général, la qualité du produit, la qualité de la gestion, la qualité ainsi de suite. Et vous êtes familier là maintenant. Vous êtes familière, donc les 4 étapes d'un processus quelconque, planifier, faire, vérifier, on l'a contrôler et corriger. Les quatre, même si vous prenez par exemple un produit consommable, ou un produit physique, le véhicule de 2020, 2021, ce n'est pas le véhicule de 1910 ou 1930. C'est-à-dire quand il y a un besoin social, il y a donc une réflexion derrière, dans un bureau d'études ou des groupes d'études, donc pour faire la conception, donc c'est de la théorie, c'est de la stratégie en quelque sorte, par rapport à la stratégie. Ensuite, on ne passe pas directement dans les ateliers pour concrétiser ce qu'on a tracé, ce qu'on a dessiné comme schéma, comme pièce. On va passer par un bureau de méthode, donc on va faire la méthodologie, comment passer de la théorie à la pratique, en garantissant la précision, la qualité, avec les moindres coûts.
J'ai bénéficié de cette formation sur les projets d'établissement et l'assurance qualité qui s'inscrit dans le cadre du projet européen CBHE et Zagov. Cette formation nous a permis, entre autres, d'acquérir de nouvelles notions de gestion par objectif axé sur les résultats. Elle nous a également permis de savoir pourquoi les établissements d'enseignement supérieur sont aujourd'hui plus que jamais obligés de mettre en place un projet d'établissement. Aussi, durant ces 2 journées d'études, nous avons acquis d'autres notions relatives à l'assurance qualité. Sur quoi s'appuie un système d'assurance qualité et enfin comment installer la qualité dans un établissement d'enseignement supérieur. L'assurance qualité, il y a 2 voies. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'accréditation, je vous ai dit que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Donc, il y a 2 voies. Donc ici, vous avez normative, approche normative. Dans normative, il y a norme. Qui dit norme, donc il y a des standards internationaux, et ces standards sont basés sur la performance. Si on base donc cette démarche sur la performance, ça veut dire que nous allons chercher l'accréditation. C'est-à-dire nous allons travailler pour arriver à un niveau classe A, classe B, classe C, ainsi de suite. Et la situation de nos établissements n'est pas encore, nous ne sommes pas dans cette voie-là. Par contre, là, nous y travaillons, tous les établissements. La tutelle donc a mis en place depuis une dizaine d'années, un peu plus que 10 ans, donc cette démarche-là qui est en cours. Donc certains établissements avancent, d'autres sont moins avancés, ils sont au départ, et d'autres donc sont plus avancés que d'autres. Donc il y a quand même un décalage entre les établissements. La preuve, c'est que sur les 107 établissements du supérieur, il n'y a que pratiquement 50% qui ont déposé leur projet d'établissement. Donc cette approche formative est basée sur l'amélioration continue. Donc on ne va pas chercher l'idéal, on ne va pas dire que on va être accrédité par telle agence ou telle agence qu'on va se classer dans telle catégorie, mais c'est l'amélioration des activités de l'université et l'amélioration de la qualité de ces produits, que cela soit de la recherche ou les produits en tant que diplômés. Et cette démarche n'est pas basée sur l'accréditation, on va expliquer juste après l'accréditation et l'évaluation. Donc, elle est basée sur l'évaluation. C'est-à-dire, chaque fois, on doit mesurer les résultats par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. S'il y a un écart, donc on procède à des corrections. S'il n'y a pas d'écart, ça veut dire qu'on a réussi, on fixe d'autres objectifs. On va élever encore la barre un peu plus haut. Et pour quelle que soit la démarche ou l'approche, donc nous avons besoin des outils de l'assurance qualité, des outils classiques qui peuvent nous faciliter la tâche pour procéder, que cela soit à l'accréditation ou à l'évaluation. Dans le secteur industriel, et quand on va vers l'université, vers l'enseignement et l'éducation, est-ce que ça ne va pas vers la marchandisation de l'enseignement, qui veut dire que on détourne en fait la mission de l'enseignement qui est de former des citoyens et transmettre le savoir en fait vers une finalité économique, et d'où on disait tout à l'heure la perfection et l'excellence. Franchement, moi personnellement, je ne le pense pas de cette façon. C'est une transposition, ce n'est pas un produit physique. Il restera toujours un produit physique. Il va être caractérisé par sa couleur, ses dimensions, ses performances, ses propriétés. Mais un être humain, c'est un être humain, quelle que soit la situation. Mais les concepts c'est vrai, sont tirés des expériences de l'entreprise, mais ce n'est pas le cas pour l'université. Si l'entreprise parle de production, l'université ne doit pas parler de production de diplômes, mais beaucoup plus de la qualité des diplômés et non du nombre. C'est-à-dire comment lier maintenant cet aspect de formation
à l'aspect employabilité. C'est vrai, ce n'est pas du ressort à 100% de l'université qui est responsable de l'employabilité, mais nous avons la mission de bien former le diplômé. Le bien former, c'est-à-dire pour qu'il puisse s'insérer dans le milieu du travail, dans sa vie professionnelle. Pour cela, donc il y a des outils, et ces outils-là sont adaptés à ce qu'on appelle le service public. C'est des établissements publics, donc nous avons des missions bien définies. Il faudrait que ces missions-là soient remplies d'une façon convenable, de telle sorte à ce que le résultat, monsieur le recteur vient de le rappeler, c'est une approche résultat. Résultat pas dans le sens les entreprises, la productivité, gain, mais c'est beaucoup plus la qualité de la procédure, de processus qui va permettre par la suite d'assurer la qualité du résultat. C'est deux approches différentes, mais on peut faire le parallèle, mais pas une comparaison directe. Démarche assurance qualité, elle a mis en place la cellule assurance qualité, les comités assurance qualité au niveau des facultés. Les membres accomplissent leur mission bénévolement, bien sûr, avec une satisfaction morale, contre une satisfaction morale, comme l'a souligné ce matin monsieur le professeur Hamidouche. Donc c'est déjà un résultat tangible. Mais est-ce que le fait de ne pas institutionnaliser ces cellules, la commission d'implantation du ministère, ces comités de faculté, le fait de ne pas les créer en tant que structure, en tant que direction, et bonifier les agents qui travaillent au sein de ces cellules, de ces comités, ne risquent pas de diminuer de leur engagement et de compromettre ces cellules qui sont très importantes et indispensables. Donc il y a deux niveaux. Premièrement, concernant l'institutionnalisation de l'assurance qualité. Donc il y a toute une stratégie au niveau de la tutelle. Donc il y a je crois, un conseil ou un comité national d'évaluation. C'est dans les textes, c'est un décret. Donc il a été installé il n'y a pas si longtemps, je crois. Ensuite, il y a la cellule, la commission nationale, commission d'implémentation de l'assurance qualité dans les établissements de l'enseignement supérieur. Donc il y a ce deuxième mandat. Normalement, elle doit être renouvelée. Ils attendent tout simplement parce qu'il y a le projet de création de l'agence nationale de l'assurance qualité. C'est elle, comme première étape, qui va accréditer par la suite des établissements au niveau national. C'est la démarche de la tutelle. Maintenant, qu'en est-il au niveau de l'institutionnalisation des cellules d'assurance qualité? Ça a été dit à plusieurs reprises. Ça a été donc il tient compte de cette demande des établissements. Et je me souviens très bien, monsieur le recteur est là peut-être pour me corriger, vers le mois de juin 2018, on nous a envoyé une mouture des statuts de l'université. Donc on a amendé, on a fait des propositions au niveau des établissements et je crois que, je ne sais pas s'il est passé au niveau de l'APN ou non, donc au niveau de ces nouveaux statuts, parce que c'est un peu contradictoire. Les derniers statuts de l'université datent de 2003, avec donc une modification 2006 des statuts de l'université. Donc c'était bien pratiquement avant la mise en place du LMD. Le premier décret qui institue le LMD est sorti en 2008, je me souviens très bien. Ça veut dire les premiers masters de 2003 à 2008. Donc c'est tout ce retard. Dans les nouveaux textes, il me semble que ça a été plus ou moins dans la mouture. Monsieur le recteur est mieux placé que moi. C'est prévu à ce que les cellules d'assurance qualité apparaissent dans l'organigramme de l'université. Je ne sais pas à quel niveau, je ne me souviens pas. Je sais que la cellule centrale a été prévue, mais au niveau des démembrements, je ne sais pas. Donc, en principe, c'est pris en charge.